Bonjour les amis et bienvenue au groupe numéro 2 qui a fait le choix de l'impératrice. Je vais déjà voir ce que je ressens, ce que je canalise. Vous vous sentez plus beau, plus belle, plus lumineux. Elle va vous faire ressentir beaucoup de choses cette nouvelle lune en Verseau. Vous faire vous rendre compte que ce qui vous dérange dans les fréquentations, dans les choses qui vous énervent autour de vous, sont des choses à guérir en vous, à comprendre en vous. Je ressens une forme de nombrilisme, mais nécessaire, c'est pas de votre faute, vous avez besoin d'être en vous. Une douceur qui va revenir grâce à ça. Elle va mettre en lumière cette acceptation de... Oui. Vous acceptez de ne pas avoir à guérir certaines choses qui sont moins lumineuses en vous. Vous les acceptez simplement. Vous les ressentez, vous les laissez passer. Ça permet d'ancrer à l'intérieur de vous plus de lumière et à l'extérieur de vous. Il y a quelque chose comme ça. On accepte, on comprend mieux que ce qui nous dérange à l'extérieur sont des choses pas résolues en nous ou à accepter en nous. Ressenti, introspection, s'accepter soi-même, un mieux-être. On voit plus la beauté du coup à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Quelque chose comme ça, une mise en place. Cette nouvelle lune va vous obliger à vous ressentir et à comprendre la résonance avec le monde extérieur. Je vais pas aller plus loin. Je vais voir déjà. Alors, le groupe numéro 2 qui a fait ce choix de l'impératrice pour leur domaine général, social et pro. Voyons ce qui ressort. Numéro 2, les énergies de la nouvelle lune en Verseau. La résonance. Numéro 2, les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Général, social, pro. Allez, on découvre ensemble. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Oui. Et on découvre. Bon, effectivement. Là, il y a une mise en lumière avec cette nouvelle lune en Verseau d'énormément de compréhension de soi dans son féminin sacré, son masculin sacré, sa maturité, ce qu'on a vécu à tous les âges. Ouais, cette nouvelle lune le met en lumière, la compréhension de soi. Ce qui vous dérange chez les autres, c'est des choses pas réglées en soi, dans son enfant intérieur, dans son enfance, dans son intuition qu'on n'écoutait pas à certains moments, qu'on écoute bien aujourd'hui, dans ce masculin sacré du monde de l'action, du comment accomplir les choses, comment se positionner par rapport aux autres. Alors vous allez il y a une résonance de la canalisation avec ces mêmes énergies que dégage la carte là. Son ressentir, son retour sur soi, sa luminosité, sa beauté, la lune encore présente. Prendre soin de son enfant intérieur, comprendre les blessures, comprendre nos côtés moins lumineux. Encore une fois, ça naît de l'abondance. Ça naît de l'abondance en soi, l'abondance pour soi. Là, on est dans le général, social et pro, mais il y a quelque chose que vous conscientisez aussi. Elle va mettre en lumière cette nouvelle lune en Verseau. Vos nouvelles valeurs par rapport au matériel.
votre vécu, je l'ai déjà dit, et tous les âges par lesquels vous êtes passé. Il y a aussi l'hérédité, l'auto-sabotage, les mémoires, les croyances, ce qu'on vous a inculqué avec un choix défini d'avancer ou une conscientisation qu'on avance là. C'est très beau. Je vais regarder un tout petit peu plus par rapport à vous, à tous les âges dans le domaine féminin et masculin sacré. Est-ce que ça peut de la force, de la joie par rapport à son intuition, ses pensées, le moral. C'est très beau. Regardez un peu l'action. Oui, prendre du recul, voir plus loin, moins peur de l'inconnu. Alors cette force à se faire remonter la joie, à avoir des pensées, un moral plus positif du coup de cette compréhension. Hop, il y en a deux. Oui, c'est racines, son évolution. On est enfant, puis adolescent, puis adulte, puis enfin mature, avec une intuition écoutée. Le temps que ça a mis, est une bonne chose dans ce que je ressens. Ça va vous faire comprendre que chaque chose est à sa place. Pour rentrer dans sa complétude à l'intérieur et les résonances à l'extérieur, ça met du temps. Alors ce recul-là, bon, bah, c'est encore la même carte, hein, on peut la prendre puisque c'est la carte de l'étranger dans l'oracle G et dans le miroir. L'échec par rapport à l'inconnu. Vous laissez derrière vous l'inconnu, cette peur de l'inconnu vous mettra plus en échec. Voilà, bon, j'ai pas besoin de préciser avec la victoire et la joie dessus. Il va y avoir un vrai savoir-faire par rapport, d'ailleurs encore un gros paquet pour vous aussi, par rapport au monde social, professionnel, la stabilité, le domaine financier. On est bien ancré, on se sent mieux. Le repos est une invitation pour mieux se recentrer sur soi, revenir à tout ce que j'ai dit avant. Parce qu'il peut y avoir des vagues de je me sens mieux, avec de l'abondance, et du moins bien. Vous ouvrez les portes, vous vous sentez plus fort, plus en accord avec vous-même, vous vous aimez plus, recentrez sur vous, hein, l'intérieur de soi, comme je le disais, ramenez plus de positif, comme je le disais, le juste équilibre par rapport au passé, tous les âges par lesquels on est passé. Et c'est sûr, c'est ce qu'elle va vous faire renaître en vous, ce qui va émaner de vous, ce qui vous dérange, vous conscientisez que c'est des choses que vous n'avez pas réglées en vous, ou que vous n'aimez pas en vous, mais que vous devez accepter. Alors voyons voir. Peut-être une félicitation. Divine guidance et motivation. Ouais. J'ai vraiment besoin de rajouter perfectionnisme, les nouveaux projets, et se nourrir soi-même. Non, il n'y a pas besoin de rajouter. Ça corrobore à tout ce que je vous ai dit au préalable et dans la canalisation. Je vais passer au domaine sentimental pour vous, le groupe 2, impératrice. C'est très beau. Cette nouvelle lune en Verseau va vous aider. Parfois même ce qui naît en nous de négatif, c'est une aide, un éclaircissement. Alors, pour le groupe numéro 2, qui a choisi la carte de l'impératrice dans leur domaine intime, amoureux et sentimental. Groupe numéro 2. Cette nouvelle lune en Verseau, le domaine intime et sentimental. Hop. Je remets une deuxième fois, comme d'habitude. Allez, on regarde ensemble. Détachement, période de lâcher prise, de l'éphémère par rapport aux autres. Ce qui est important, c'est qu'elle va vous aider à débloquer, à vous ancrer, à avoir de nouveaux projets,
ressentir un nouveau départ, plus de légèreté. Rien n'est perdu pour le plaisir. Ouh, c'est très beau. Vous allez l'aimer, cette nouvelle lune. Donc, il y a un détachement, un lâcher-prise pour que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Hein. Je fais déjà vos énergies dominantes pour ce groupe. Donc, un détachement, un lâcher-prise. Vous laissez partir les choses. S'inquiéter pour rien, c'est avoir mal pour rien, voyez-vous. Il y a ce côté-là qui émane de vous. Vous laissez partir les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est relatif à l'introspection de la résonance extérieure vers ce que vous devez accepter en vous, de bon comme de mauvais. Voir ce qui vous dérangeait dans votre domaine sentimental, de personnes plus beaux pour vous, messieurs, ou plus belles pour vous, mesdames, ce que vous pensiez dans l'illusion d'avoir en moins, ça s'en va aussi. C'est très important parce que ça va vraiment vous débloquer un début de cycle, de l'air frais, vous ancrer des bases solides, de la stabilité. L'ADN ressort par rapport à tous vos âges aussi. Avec un nouveau départ, elle va un petit peu vous bouleverser pour être plus léger, plus dans le plaisir du domaine sentimental. Jardin d'enfants, là, le plaisir d'être ensemble. Je vais regarder un petit peu avec le Tarot cette période de détachement sur ce que sont les autres et vous au milieu des autres dans le domaine sentimental. Et c'est la lune qui va vous aider à accepter vos parts d'ombre et vous vous offrez du coup vos parts de lumière. C'est encore ma canalisation. Alors cette légèreté, ce changement et cet ancrage. Mais oui, des nouvelles ouvertures, des nouvelles rencontres, un mieux-être, plus de romantisme, à écouter son intuition pour les choix qu'on a à faire, de la force et plus d'amour, plus de ressenti, parce que ça émane de nous, c'est ce que je vous disais au départ. Ouais. Alors c'est pour vous trois. Maintenant, je vais regarder pour chacun d'entre vous. On va commencer par les célibataires, avec toute cette énergie de nouvelle lune en Verseau. S'aimer d'abord en premier, et la carrière et les finances avec quelque chose de plus stable. Le moi d'abord dans l'accomplissement sur tout domaine pour les célibataires, et la foi en soi. Et au niveau des bénédictions, pour le groupe numéro 2, les célibataires, bénédiction pour la créativité. Hop, je pose. Pour vos blessures d'enfance, vous voyez l'enfant intérieur qui ressortait tout à l'heure et tous vos âges, une bénédiction sur ça. Un cadeau, vous faites un cadeau à vous-même. Le monde est un cadeau pour vous. Une paix, une résolution de soi qui on est, le bon comme le mauvais, dans ses agissements dans le domaine amoureux, sentimental et intime. C'est très beau. Je vais passer aux personnes en couple. Moi, je les remets. Ça influence, vous le savez. Les personnes en couple. Alors, tout ce que j'ai déjà dit, c'est pour vous trois. Des petites précisions pour les personnes en couple par rapport à ce détachement. Mais oui. Vous mettez de la passion. Vous guérissez la dépendance affective. Et on revient sur ces personnes qui étaient pour vous messieurs des rivales, pour vous mesdames plus jolies. Vous voyez toutes ces personnes-là, non, vous vous rendez compte que votre beauté à vous vous est propre et c'est très bien comme ça. Parce qu'en fait, vous remettez de la passion dans votre couple. Et vous vous entourez bien et vous prenez plaisir à être ensemble ou en famille. C'est très beau. Elle vous aide beaucoup cette nouvelle lune en Verseau. Tous les groupes, en voyant les bénédictions. Ben oui, prendre plaisir d'être avec les personnes avec lesquelles on est, avoir foi en soi et en ce qu'on fait, réparation, bénédiction du cœur. C'est un autre message pour vous en couple.
un monde meilleur. C'est très beau. Voilà, je vais passer au triangulaire avec cette nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'elle vous fait vous émerger en vous dans le domaine sentimental, compréhension de soi? Alors, le message est le même hein, pour ce en triangulaire. Voyons les énergies de cette nouvelle lune en Verseau pour le triangulaire. Hop. Dans le triangulaire, vous allez reprendre du recul. Donc comme le groupe numéro 1, parce que peut-être que dans les personnes que vous fréquentez, vous êtes en train de vous dire qu'il y a peut-être une personne qui vous conviendrait bien pour être en couple. Restez optimiste. La force de se pardonner et de pardonner aux autres pour appeler une personne, effectivement, avec laquelle vous pourriez être en couple à deux. Il y a quelque chose comme ça qui renaît en vous, de vouloir être en couple. Elle va un petit peu vous titiller, cette nouvelle lune en Verseau. La magie, la prospérité, le cadeau qu'est ce monde pour vous. Ce sont les bénédictions pour le triangulaire. Revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi. Son foyer personnel. Et l'ancrage ressort aussi pour vous les triangulaires. Voilà ce que fait ressortir, vous fait ressentir et émane l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau pour terminer pour votre domaine sentimental. Plein de bonnes choses à vous tous et à très bientôt les amis.